Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va apprendre à rédiger les statuts de sa société par action simplifiée unipersonnelle. Donc comme on l'a fait pour les statuts de la société civile immobilière, je vais passer les uns après les autres tous les articles nécessaires, les articles obligatoires à la création de ces statuts. Naturellement, vous pourrez en ajouter d'autres éventuellement. Dans tous les cas, je vous conseille de passer par un expert comptable ou par un cabinet d'avocats si vous voulez peaufiner votre société, s'il y a notamment quelques subtilités. Là, je vous donne la trame générale de ces statuts. C'est parti, commençons tout de suite. Alors, on commence déjà très rapidement par une petite mise en forme, comme vous pouvez le voir ici. Donc, un petit titre récapitulant les informations générales de votre société. Donc, société, ici, vous allez mettre la dénomination sociale que vous aurez choisie. Ensuite, société par action simplifiée au capital 2, vous allez mettre naturellement le montant du capital global de votre société. Le siège social, vous allez y mettre l'adresse et le numéro au registre du commerce et des sociétés. Ensuite, vous ajoutez les différents protagonistes. Ici, comme on est dans une société unipersonnelle, il y a une seule personne physique. Donc, s'il s'agit d'une personne physique, monsieur avec l'identité complète, c'est-à-dire le nom, prénom, date et lieu de naissance, qualité et domicile. Ou s'il s'agit d'une société qui ici crée cette SASU, dans ce cas-là, il faudra apporter la dénomination sociale de la société créatrice, sa forme, son capital social, l'adresse de son siège, son numéro au registre du commerce et des sociétés et son lieu d'immatriculation, ainsi que le nom de son représentant. Et enfin, une petite formule de politesse à décider de constituer, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société par action simplifiée. Le premier article ici concerne donc la forme, c'est assez simple et assez général, il suffit de noter la société est une société par action simplifiée unipersonnelle régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts. Voilà pour ce premier article. Le deuxième article de notre contrat de société va concerner l'objet social de l'entreprise. Donc, on démarre très facilement. La société a pour objet, donc là, vous allez mettre tout ce que vous souhaitez faire finalement avec votre entreprise. Par exemple, si vous souhaitez ouvrir une boutique de vêtements, vous allez mettre le commerce de détail de textile, par exemple. Si c'est un salon de coiffure, vous allez mettre la coiffure, par exemple, la coiffure, le rasage, enfin, toutes ces choses. Naturellement, vous mettez ensuite ces activités pouvant être directement ou indirectement, et notamment par voie de création de nouveaux établissements, par voie de création de sociétés nouvelles d'apport, de prise en location-gérance, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement. Et d'une manière plus générale, toute opération, quelle qu'elle soit, se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus, ou à tout objet similaire ou annexe est susceptible de faciliter le développement de la société. Donc là, il y a véritablement une grosse liberté par rapport à l'objet social de ce que vous pouvez faire. C'est d'ailleurs une caractéristique de la SAS et donc de la SASU. Contrairement par exemple si vous avez suivi ma vidéo sur la société civile immobilière, où là véritablement l'objet doit se rattacher à l'immobilier et l'objet va même dépendre de votre type de location dans ce cas-là. Mais je vous invite à voir ma vidéo sur les sociétés civiles immobilières pour en savoir plus. Passons à présent à l'article 3. L'article 3 concerne la dénomination sociale de la société. Donc ici, c'est assez simple. Vous allez mettre le nom que vous souhaitez apporter à votre société. Donc la dénomination sociale de la société est, vous allez mettre votre nom. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots société par action simplifiée unipersonnelle ou des initiales SASU et de l'énonciation du montant du capital social. Donc là, c'est très simple, c'est ce que vous pouvez voir par exemple quand vous allez dans n'importe quel magasin et qu'on vous délivre un ticket de caisse. Si vous regardez bien en haut ou en bas de ce ticket de caisse, vous avez toujours ces petites informations ici. Donc, c'est véritablement des petites modalités obligatoires. Vous pouvez recopier cet article tel quel sans y apporter de modifications. L'article 4 concerne le siège social de la société. Donc là, c'est aussi très simple. Finalement, c'est juste une modalité. Le siège social de la société est fixé à, donc vous allez mettre l'adresse du siège. Le siège social détermine notamment la loi applicable et la compétence des juridictions en cas de litige. Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du président. Il peut être transféré en tout autre endroit par décision
de l'associé unique. Généralement, dans ce type de SASU, le président est aussi l'associé unique. Donc ça poserait pas trop de problèmes, mais bon, autant le préciser dans cet article quand même. Voilà. L'article 5 concerne la durée de la société. Donc là, le maximum, c'est 99 ans. Je vous conseille de mettre 99 ans, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'on fait généralement. Donc la durée de la société est fixée à, vous mettrez le nombre d'années, à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus au présent statut. L'article 6 concerne les apports. Alors là, deux catégories d'apports. Le premier, l'apport en numéraire, donc c'est l'apport courant que vous connaissez tous, hein. Ça veut dire qu'on prend l'argent et qu'on le met sur le compte de la société. Numéraire, c'est véritablement une somme monétaire qu'on va mettre sur un compte en banque au nom de l'entreprise. Donc dans ce cas-là, il faudra identifier l'apporteur et mettre la somme qu'il apporte. Donc dans ce cas-là, l'identité de l'apporteur apporte à la société une somme de. Vous remplirez naturellement les trous. Cette somme de X euros correspondant à la valeur nominale de X actions, donc vous allez lui mettre combien d'actions il aura pour son dépôt qui correspondent à la valeur de l'apport numéraire apporté, qui ont été souscrites et entièrement libérées. Alors qu'est-ce que ça veut dire libérer? C'est une fois que vous avez versé l'argent. On dit qu'un apport a été libéré quand vous avez donné l'argent qui était dû à la société, enfin ce que vous vous étiez engagé à donner comme capital, ou libéré de la moitié de la valeur nominale. Le solde sera libéré sur appel de fonds de l'organe dirigeant, généralement c'est souvent le président, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la banque, parce qu'une fois que vous effectuez justement cet apport sur le compte de la société, la banque doit vous donner une attestation qui prouvera que vous avez véritablement apporté votre part. Donc vous mettrez naturellement la date de l'attestation, enfin tous ces documents demandés, où les fonds ont été régulièrement déposés à un compte ouvert au nom de la société en formation. Cette attestation est annexe au présent statut. Donc, vous la mettrez en annexe de ces statuts pour véritablement prouver que vous avez déjà fait cet apport si vous l'avez déjà fait. Deuxième catégorie d'apport, l'apport en nature. Alors, un apport en nature concerne tout apport de biens autres que de l'argent. Les apports en nature peuvent donc concerner une diversité de biens qu'il est impossible de lister de manière exhaustive. Mais ça peut souvent être, par exemple, l'apport d'un bien immobilier comme un local. Donc dans ce cas-là, il faut encore une fois identifier l'apporteur. Donc apporte à la société sous les garanties ordinaires de fait et de droit les biens désignés et évalués ci-après. Donc vous allez désigner les biens, l'origine de la propriété, l'énonciation du bail, la propriété, la jouissance, les charges et conditions de la déclaration. Vous allez aussi évaluer les biens apportés. Alors quand je dis vous, c'est pas vous-même, c'est un commissaire aux apports. C'est d'ailleurs ce qu'on met en dessous. Cet apport a été évalué au vu du rapport annexé, établi par, donc là vous allez mettre le nom du commissaire aux apports, désigné par le tribunal de commerce, donc vous mettrez la ville correspondante, en qualité de commissaire aux apports. Et là pareil, il va falloir que vous donniez un nombre de parts correspondant à la valeur de l'apport en nature. Donc on l'écrit, en rémunération des apports consentis à la société, il est attribué à l'apporteur, sous-signé, donc le nombre d'actions, dont le montant nominal global correspond à la dite somme. Ces actions porteront jouissance à compter de, là vous mettrez le début de votre activité. Et voilà pour cet article 6 qui était un petit peu plus compliqué que les articles qu'on a pu voir jusqu'à présent. L'article 7 va concerner le capital social. Donc ici, c'est très général. Le capital social est fixé à la somme de. Donc, par exemple, si on souhaite créer une société avec un capital social de 1000 euros, donc on va mettre le capital social est fixé à la somme de 1000 euros divisé en, donc on va faire par exemple 100 actions d'une valeur de 10 euros chacune, entièrement libérées ou libérées de la moitié de la valeur nominale. Voilà donc pour cette première partie relative à la rédaction des statuts d'une SASU. Je vous donne rendez-vous dans la partie 2 pour la suite de ces statuts. Donc ça sera les articles de 8
à 14. En tout cas, je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo naturellement. Et aussi, vous pouvez retrouver ces différents statuts en lien dans la description de cette vidéo sur mon petit Google Drive. Je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce petit tutoriel.